Salut, c'est Edith chez Quête Acceptée pour le défi RPG AD jour 23. On est encore dans les games mécaniques avec les dés et tout ça, alors même bien que je vous fasse des vidéos normalement qui sont sur les grandeurs nature, je vais faire celui-là sur les jeux sur table pour vous parler de mon jeu préféré. En fait, c'est celui que j'ai joué le plus surtout, c'est-à-dire BESM pour Big Eyes Small Mouth, qui est un jeu qui est inspiré dans le fond par les animes japonais. Nous, on a joué avec le livre de la deuxième édition révisée qui se joue avec 2d6. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, dans le fond, c'est qu'il est vraiment ouvert. On peut faire pas mal n'importe quel scénario dans n'importe quel monde parce qu'il n'est pas restrictif. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Puis il est quand même simple dans l'ensemble, bien qu'il y en a des plus simples certainement. Mais moi, j'arrive à le comprendre assez bien, alors ça doit pas être si pire. Euh, le principe, dans le fond, il se base sur trois statistiques de base: body, mind, soul. Qu'on pourrait, dans le fond, body, c'est tout ce qui est ta capacité physique. Mind, c'est tout ce qui est ta capacité mentale. Puis soul, ben, c'est autant le courage que la force de caractère. C'est vraiment plus cette partie spirituelle, dans le fond, du personnage. Puis, avec ça, on peut rajouter des attributs qui sont toutes sortes de capacités que le personnage peut faire, comme voler, faire de la magie, mais aussi avoir des attaques spéciales ou avoir une belle apparence. C'est beaucoup calqué sur les animes japonais. Alors, par exemple, on peut faire une partie Teenage Romance, si c'est ça que ça te tente. Euh, Fait que c'est sûr qu'il y a plein de caractéristiques aussi qui sont pour la cruise, puis te trouver un chum ou être populaire à l'école. Mais tu peux vraiment jouer dans un système, faire n'importe quel monde. Euh, Ensuite, c'est ça. Sur les attributs, après ça, tu peux rajouter des défauts. Puis c'est ce que j'aime beaucoup. Je pensais qu'il y en ait des fois dans les grandeurs nature. Ben, il y a des grandeurs nature qui te permettent d'avoir des défauts. Mais des fois, ils sont hyper restrictifs. Là, genre, faut que tu boives à toutes les heures ou faut qu'il te manque une jambe. Mais les défauts de BESM ils sont plus. Ils sont plus restreints, tu sais, il y en a qui peut, dans le fond, ils t'handicapent pas vraiment nécessairement à mort. Il y en a qui sont plus petits, par exemple, moi j'aime bien Easily Distracted, par exemple, qui peut faire que, je sais pas, moi si je joue une fille chat, ben, à chaque fois que je vois une souris, je suis comme ouh, une souris, et puis là j'oublie ce que je suis en train de faire. Ou, c'est ça. Ou Red Tape, qui est, tu fais partie d'une organisation. Par exemple, si je joue une policière, ben, avant de tirer sur un civil, ben, je vais avoir un protocole. Puis si je tire sur un civil, ben, il va falloir que je remplisse de la paperasse, que j'excuse mon geste, que je passe à travers, dans le fond, toutes les étapes où ce que, auxquelles je suis tenue selon mon organisation. Et puis ensuite, tu peux rajouter des skills, des habiletés qui vont être vraiment qu'est-ce que ton personnage sait faire. Par exemple, s'il étudie en sciences, de la psychologie, il sait se servir d'un ordinateur. Par rapport aux habiletés, où ce que là, c'est des pouvoirs spéciaux plus. C'est des caractéristiques de ton personnage, tandis que les skills, ben, c'est vraiment ce qu'il sait faire. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que un humain normal, dans le fond, toutes les caractéristiques sont de body, mind, soul sont de 1 à 12. Un humain normal, il y aurait 4, 4, 4. Fait que tu construis ton personnage selon ces caractéristiques-là. Fait que si, par exemple, tu dis, ben, il est plus fort que la moyenne, fait que je vais lui donner 5. S'il est tard ou un personnage super puissant, ben là, je vais peut-être aller lui donner 7, 8. Il y a je me souviens plus par cœur, là, mais il y a une grille, dans le fond, dans le jeu, là, qui te dit, tu sais, 12, c'est un dieu. Euh, Puis à chacune de ces habiletés-là, dans le fond, ben à chacune des caractéristiques de base, body, mind, soul, tu vas rajouter tes habiletés puis tes caractéristiques. Fait que par exemple, si tu veux hacker un ordinateur puis que tu as 4 de mind, mais que tu as pris 2 points en computer science, ben là, dans le fond, tu vas avoir 4
plus 2, ça va donner 6. Puis c'est toujours un système où ce que tu vas avoir, quand tu lances tes dés, tu vas avoir en dessous de ce que tu as. Fait que là, si tu pognes 6 au moins, ben t'as réussi à hacker l'ordinateur. Puis contrairement à Donjon Dragon, ben ça fait qu'un succès critique, c'est double 1, puis un échec critique, c'est double 6. Fait que c'est vraiment un système que je vous recommande d'essayer un jour, que j'ai beaucoup aimé. Sinon, un autre système que j'ai beaucoup aimé, c'est 7C, qui est vraiment différent parce que dans le sens que je trouve qu'il est plus léger que d'autres systèmes parce que dans le fond, il va beaucoup dans la narration, dans le role-playing, mais surtout, dans le fond, c'est que tu vas narrer les scènes, puis qu'est-ce que ton personnage va faire. Le DM va décider combien de succès faut que tu obtiennes pour faire les étapes. Par exemple, mettons que je dis, je sais pas, je vais aller sur le quai, je vais éviter la vigile, je vais séduire le capitaine, puis je vais rentrer sur le bateau. Puis là, il va me dire, ben ok, pour sneaker sur le bateau sans te faire voir par la vigile, ça te prend 2 succès. Pour séduire le capitaine, ça va te prendre 3 succès. Puis là, je m'en souviens plus très bien par cœur. Là. Mettons que je peux lancer 7 dés. Ben, tous les succès que je vais avoir vont me permettre de réussir ces étapes-là ou pas. Fait que si sur 7 dés, ben, j'ai au moins 5, ça veut dire que j'ai réussi toutes. Puis si j'ai en bas de ça, ben, peut-être que j'ai juste réussi à si par exemple je vais avoir eu 3, ben je vais avoir réussi à passer la vigile, mais j'aurais pas réussi à séduire le capitaine. Fait que, pour ça, ben, je trouve que ça permet vraiment de plus dans la narration sur les scènes, puis moins dans des combats où tu roules des dés à l'infini, ça dure toute la partie faire un combat. Fait que ça aussi, c'est un système que mon ami Camille m'a fait découvrir, puis que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Seventh Sea. Alors, c'était ça pour les parties de jeux de rôle sur table. J'avoue que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Depuis que j'habite à Mont-Laurier, j'ai pas d'amis pour jouer des jeux comme ça, mais surtout, j'ai 3 enfants. Alors, j'ai aussi très peu de soirées. Ça me manque. Les amis avec qui je jouais, ben, ils sont ailleurs en ville. Mais j'aime beaucoup ça. Ce qu'on fait de temps en temps, c'est qu'on fait une fin de semaine avec un one-shot. Là. Par exemple, on va faire une partie de BESM qui va être survivre à une attaque de zombies. Là, on va monter nos fiches avant, puis là, on va jouer plusieurs heures pendant la fin de semaine, mais au bout de la fin de semaine, c'est terminé. Ce qui nous permet quand même de jouer de temps en temps, ponctuellement, ce qu'on aime quand même faire. Et voilà, on se retrouve demain. Salut!